Bonjour à tous, on se retrouve sur l'hippodrome de Chantilly ce mardi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus dans le prix Joker. C'est un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont évoluer sur la distance de 1600 mètres et c'est encore une fois la PSF sur cet hippodrome de Chantilly en ce moment. On a affaire à un lot assez homogène, assez intéressant avec des chevaux confirmés quand même dans cette catégorie des handicaps. On peut déjà détacher quand même des bases assez solides. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1. En Roc Blanc, c'est un cheval qu'on connaît bien quand même à ce niveau de la compétition. Il est efficace dans cette catégorie et sur cette distance aussi. Je pense qu'il sera évidemment encore dans le coup. Il va jouer les premières places. Le numéro 8, Houghton, lui aussi, il n'a qu'à répéter sa dernière sortie à ce niveau-là pour une nouvelle fois figurer à l'arrivée de ce Quintet Plus et disputer évidemment la victoire. Le numéro 4, Chicho Boy, lui non plus, on ne va plus le présenter. C'est un cheval qui est vraiment extra sur cette surface, sur ce parcours et à ce niveau de la compétition. Il demeure compétitif pour moi ici, donc il détient avant le coup une première chance. Les opposants avec le numéro 5, Dante, il n'a pas été gâté avec le 14 à la corde. C'est pour cette raison que peut-être je l'ai mis un petit peu plus bas. Maintenant, c'est un cheval qui attend, donc il ne va pas être trop perturbé avec ce numéro de corde. Toutefois, bon, il peut être un peu barré par les chevaux que j'ai mis devant. Il devrait, à mon avis, se montrer encore à la hauteur et pour une place. Et pourquoi pas le tenter en The Couillon, c'est-à-dire trouver le 4e de la course. C'est sur le site theturf.fr. Vous ouvrez un compte, vous utilisez le code promo FlashTurf et vous bénéficiez ainsi des 250 € de bienvenue. Le numéro 9, El Rancano, j'ai bien aimé sa dernière sortie à ce niveau-là. Le cheval me paraît compétitif à ce niveau des handicaps. Il a tiré un bon numéro de corde en dedans, c'est pas mal sur ce parcours-là, donc on va s'en méfier. Le numéro 2, Scottish Anthem, il effectue sa rentrée, mais attention, il s'annonce certainement déjà compétitif. C'est un représentant d'André Fabre, à mon avis, il a déjà pas mal de boulot derrière lui. Le numéro 7, Exciting, il court en progrès depuis sa reprise de contact après une longue absence. Le cheval me paraît bien. Je pense qu'il a encore son mot à dire ici dans cette épreuve. Mon coup de poker, c'est le numéro 6, Brazilian Surprise. Elle me plaît bien, cette jument. Elle débute dans les handicaps à une valeur qui me paraît correcte. Elle est capable de réaliser une belle perf. Ici, elle a des lignes plutôt favorables. Donc je pense qu'elle a sa chance ici. En plus, elle a tiré un bon numéro de corde qui était très important sur ce parcours-là. Elle a tiré le 2, donc elle devrait pouvoir s'en sortir ici. Elle se plaît sur ce parcours. Ça fait pas mal de choses pour elle, donc attention. Du côté des outsiders, avec le numéro 13, Alex Sage, qui est un cheval qui est assez régulier et qui n'est pas trop mal placé ici dans les stades de départ. Donc ça peut être pas mal, il peut accrocher, pourquoi pas, une place. Le numéro 10, Bougainvillers, il sera mieux cette fois, il faut le voir dans ce lot, mais moi je pense qu'il est capable de, pourquoi pas, profiter d'une défaillance des chevaux en vue et de prendre un bel accessite. Le numéro 11, Puerto Madero, il n'a pas mal couru dans sa dernière sortie, alors peut-être qu'il est un peu mieux sur le gazon, mais attention à lui sur cette surface, on va quand même le surveiller. Le numéro 16, Dream for All, alors il aurait certainement été beaucoup mieux dans la deuxième épreuve, toutefois avec ce petit poids, il peut s'en sortir. Il est plutôt pas mal sur cette surface et sur ce tracé, donc attention à lui. Le numéro 3, It's All Dream, il a été pénalisé au poids, du coup ça devient un petit peu plus compliqué pour lui. C'est pour cette raison que je l'ai mis plutôt en fin de combinaison. Le numéro 14, High Revenge, c'est également la même chose, peut-être un peu moins bien placé désormais au poids, est obligé de courir un gros handicap, donc ça me paraît un peu plus difficile, mais je ne vais pas m'en passer parce que le cheval reste sur une victoire. Donc voilà, on va le retenir en bout de piste. On termine avec les délaissés et le numéro 12, Igelo, qui passe un petit test ici quand même dans cette épreuve. Et en plus, il a tiré un numéro en dehors. Ça me paraît un petit peu difficile avant le coup. Le numéro 15, Afghani, il vise beaucoup plus haut. Je pense qu'il faut le revoir dans sa catégorie, donc je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus quintilien. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.